Je vais te détruire. Je m'appelle Liu Yunong. À l'origine, j'étais le troisième fils de la riche famille Lin de Yansheng, mais j'ai été échangé à la naissance. 3 ans plus tard, quand la famille Lin m'a retrouvé. Non, non, ce n'est pas moi. Je suis innocent. Lâchez-moi. Mes propres parents, mes frères, ma sœur, mon frère adoptif m'ont personnellement jeté en prison où j'ai souffert le martyre. Ce n'est pas moi. Je suis innocent. Ce n'est pas moi. Présent. Vous pouvez sortir de prison maintenant. Bien que j'ai été injustement incarcéré, ces 2 années en prison, j'ai décidé de ne pas porter plainte. Considérons cela comme ma dette envers la famille Lin pour m'avoir donné la vie. À partir de maintenant, la famille Lin et moi, nous sommes quittes. Merci, officier. Maintenant que je suis libre, il est temps que je retourne auprès de mes parents adoptifs, qui m'ont élevé pendant 19 ans, pour m'occuper d'eux. Yunong, tu as enfin appelé. Yunong, mon fils, tes parents te manquent. Papa, maman, grande sœur. Vous me manquez aussi. Petit frère, en 2 ans, à part un email. Pourquoi tu n'as même pas appelé une seule fois? Tu ne nous as pas laissé te contacter non plus. Comment as-tu vécu ces 2 années? Papa, maman, j'ai effacé ma dette envers la famille Lin. Puis-je revenir dans la famille Lu? Yunong, tu seras toujours le grand jeune maître de la famille Lu. La porte de la famille Lu te sera toujours ouverte. Maman va tout de suite à Yansheng te chercher. Je vais préparer le jet privé tout de suite. D'accord. À partir d'aujourd'hui, moi, Liu Yunong, je vais redevenir le grand jeune maître de la famille Lu, la plus riche du pays du dragon. La famille Lin et moi n'avons plus aucun lien. Montez. Aoran, ralentis un peu, c'est trop dangereux. Pauvre plouc de la campagne, qu'est-ce que tu en sais? Il ne respire plus. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une peur bleue. Le 3e frère a tué quelqu'un. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas renversé, c'est le petit frère. Maman, si le 3e frère dit que c'est moi, alors soit. De toute façon, je ne suis qu'un fils adoptif. Si je peux prendre la responsabilité pour le 3e frère, ce sera ma façon de remercier papa et maman. Pour m'avoir élevé toutes ces années. Sot enfant, qu'est-ce que tu racontes? Comment maman pourrait-elle te laisser faire ça? Liu Yunong. D'habitude, tu tyrannises ton petit frère, pas son corps. Mais là, c'est un meurtre, et tu veux encore lui rejeter la faute? Tu es vraiment odieux. Non, papa, je suis innocent. C'est pas moi qui ai renversé cette personne, papa. Aoran, c'est le jeune maître de notre famille là.
On l'a vu grandir. Il ne mentirait pas. C'est toi. Tu as renversé quelqu'un et tu l'as accusé à tort. Quelle bassesse. Tu ne mérites pas le nom de l'un, encore moins d'être un membre de notre famille. Et en plus, tu veux calomnier ton petit frère? Je vais t'emmener au poste, tout de suite. Qu'est-ce que tu attends? Monte. Lui ou non, tu vois ton grand frère. Et tu ne dis même pas bonjour? Qu'est-ce que tu as appris en prison ces 2 ans? Ah, tu sais que j'ai passé 2 ans en prison. Là-dedans, c'est que des criminels endurcis. Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Il y a 2 ans, c'est toi qui as tué quelqu'un en voiture. Pour qui tu fais ta victime, maintenant? Allez, rentrons. Je m'appelle Lu, Palin. Rentrer où? Tu as dit quoi? Il y a 2 ans, c'est ton père qui a dit que je ne méritais pas le nom de l'un. Que je ne méritais pas d'être un lin. Il y a 2 ans, c'est toi qui as tué quelqu'un en voiture. Et tu as accusé ton petit frère. Papa a parlé sous le coup de la colère. Bon, écoute. Une fois rentré, je vais dire 2 mots à papa, pour qu'il te redonne ton nom. Rentrons. Ce nom pourri. Je m'en fiche. À partir d'aujourd'hui, moi et votre famille là. Plus aucun lien. Tu te crois permis, c'est ça? Lâche-moi. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Tu veux déshonorer la famille Lin avec cette tête-là? Rêve. Je dois d'abord régler une affaire chez les Lin. Désolé de vous faire patienter. Papa, maman, mon frère est allé directement chez les Lin. Allons le chercher chez eux? Oh, bonne idée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yunung. Les années précédentes, j'envoyais toujours les cadeaux chez les Lin. Mais aujourd'hui, prenons les cadeaux et allons le chercher nous-mêmes. Yoon Xuan. Prépare aussi un beau cadeau pour la famille Lin. Yunong sait qu'il doit rendre grâce à ses parents biologiques. Nous avons eu un si bon fils gratuitement. Il faut absolument remercier chaleureusement la famille Lin. Exactement. Aujourd'hui, la famille Lin doit sûrement fêter l'anniversaire de Yunung. Alors on l'a gardé. Mais pour les cadeaux de notre famille, faut pas que ce soit trop ordinaire. Faut pas qu'on perde la face. Devant les invités, pour notre fils chéri. Papa, maman, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Allez, on va voir Yunung. Allons chercher Yunong à la maison. Allons-y. Tu penses à calomnier ton petit frère, mais lui, il pense à toi. Il sait que t'as pas de bon téléphone depuis la sortie de prison. Il m'a spécialement demandé de te donner celui-ci. Même si il a été utilisé un moment, il est encore comme neuf. 3 ans après, tu penses toujours que je mérite seulement les trucs dont l'un Oran ne veut plus? C'est le dernier modèle de téléphone, impossible à trouver sur le marché. Et toi, tu fais encore la difficile. Arrête tes caprices. Si tu le veux pas, tant pis. C'est ton petit frère, il y a 3 ans, qui est spécialement monté sur la montagne pour me chercher ce talisman de paix. Il est si attentionné. Et prévenant. Pas comme. Je n'aurais jamais cru que le pendentif de paix que j'ai prié pour lui, en montant à genoux sur la montagne il y a 3 ans, soit maintenant attribué à l'un à Oran. C'est clair, les Lins ne méritent pas mes efforts. Après ton retour, arrête de le chercher à chaque fois. À la maison, arrête de tout chambouler. Pour essayer d'être le préféré. Écoute bien. Si tu es sage, la famille Lin te traitera bien. Grand frère, tu reviens enfin. Aoran. Aoran. Yunung. Pourquoi tu es sorti, grand frère? T'es pas allé chercher ton petit frère à la salle de sport? Il est déjà rentré. Aujourd'hui, c'est justement la sortie de prison de Yunong. On l'a ramené en passant. On dirait que la deuxième demoiselle Lin ne veut pas que je sorte de prison. Mais non. Ta deuxième sœur aussi a hâte de te voir. Ce soir, il y a un grand dîner. Monte d'abord te préparer. Habille-toi convenablement, hein? Deuxième sœur, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai spécialement commandé pour toi. J'espère qu'il te plaira. Merci. Joyeux anniversaire, deuxième sœur. Merci, petit frère. Que ma deuxième sœur reste toujours belle. Merci, j'aime beaucoup. Ah, au fait,
Ta deuxième sœur aussi a un cadeau pour toi. Waouh, c'est la montre étoile de mer que je préfère. Merci, deuxième sœur. Ceci est pour toi. Merci, deuxième sœur. C'est la première fois que tu m'offres un cadeau. J'aime beaucoup. Deuxième sœur, viens vite, j'ai quelque chose à te dire. Mademoiselle Lin, arrêtez l'hypocrisie. Et toi? On dirait que tout le monde pense que je ne sortirai pas vivant de prison. Alors ils en ont fait un chenil. Tant pis. De toute façon, ce soir, je vais leur dire clairement que moi et la famille Lin, c'est terminé. Troisième jeune maître. Troisième jeune maître, vous êtes de retour. Romchou. Troisième jeune maître, vous êtes blessé. Attendez un instant. Dans cette maison, seul Romchou est sincère avec moi. Troisième jeune maître, votre blessure doit être surveillée. Évitez l'eau si possible. Romchou. Comment as-tu vécu ces dernières années? Jeune maître, je vais bien. C'est vous plutôt. Vous êtes le vrai héritier des Lin. Mais vous vivez moins bien qu'un serviteur. Maintenant, la prison. Que ferez-vous à l'avenir? Romchou, je vais bien. À l'avenir. Ça ira de mieux en mieux. Troisième jeune maître, à l'avenir, soyez plus conciliant avec le maître et la maîtresse. Ne contrariez plus le quatrième jeune maître. En votre absence, le quatrième jeune maître a gagné les faveurs de la famille Lu, la plus riche de Yangsheng. Le maître et la maîtresse le privilégient encore plus. La famille Lu, la plus riche de Yangsheng. Ces 2 dernières années, à chaque anniversaire du quatrième jeune maître, la famille lui envoie de nombreux cadeaux. La maîtresse dit au maître que c'est sûrement parce qu'à l'université de Yangsheng, ses résultats étaient exceptionnels et qu'il a été remarqué par Lu Wenhua, le président du conseil et homme le plus riche de Yangsheng. Tout cela vous revenait, troisième jeune maître. Si seulement, il n'y avait pas eu cette confusion à la naissance. Oui. Tout cela m'appartient de droit. L'un Aoran et moi sommes nés le même jour. Ce sont sûrement les cadeaux de mes parents pour moi, que l'un Aoran s'est approprié. Romchou. Dis à Lu Yunong de venir immédiatement dans la salle de réception. La fête d'anniversaire va bientôt commencer. D'accord, grand frère. Je vais emmener le troisième jeune maître tout de suite. Troisième jeune maître. Pour cette fête, le maître et la maîtresse ont préparé plusieurs jours. C'est très grandiose. Toi et le quatrième jeune maître, vous avez le même anniversaire. Sans doute, ils ont aussi préparé une surprise pour toi. Prépare-toi bien, le maître et la maîtresse seront très contents de te voir. Dommage. Je n'en ai plus envie. Le maître et la maîtresse Lin ont vraiment de la chance. Leurs 3 fils sont tous exceptionnels. Surtout le jeune maître Aoran, on dit que même la famille Lu, la plus riche de Yangsheng, le tient en haute estime. Chaque année, la famille Lu offre un cadeau d'anniversaire précieux au jeune maître Aoran. Aujourd'hui, c'est les 22 ans du jeune maître Aoran. Sa première année dans la vie active. On se demande quelle surprise la famille Lu va offrir. Cette famille Lu est une vieille lignée centenaire de Longo. Quel que soit le cadeau, c'est une marque d'affection envers notre famille Lin. Et Aoran, la famille Lin en est profondément reconnaissante. Ce soir, je remercierai personnellement le président Lu. Quoi? Le riche monsieur Lu vient aussi ce soir? Oui, le riche monsieur Lu vient offrir son cadeau. Pour les 22 ans de notre Aoran ce soir. C'est un immense honneur. Le jeune maître Aoran est-il arrivé? J'ai hâte de le féliciter. Le jeune maître Aoran est là. Lu Yunong, je t'avais dit de changer de vêtements. Pourquoi portes-tu encore ça? Tu veux délibérément nous faire honte, la famille Lin, c'est ça? Depuis son arrivée, il n'arrête pas de s'opposer à son petit frère. Tu sais très bien qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire des 22 ans de Aoran, et tu portes les habits de prison. Pour porter malheur. Le grand frère Lin a insisté pour que je vienne. Je pensais que c'était pour moi, mais c'est pour l'anniversaire de l'un Aoran. Quoi? L'anniversaire de ton petit frère n'est pas important? Tu es encore jaloux de lui, c'est ça? Assez, assez. Quand ce sera ton anniversaire, je te commanderai un gâteau privé. Alors, tu sais quand est mon anniversaire? Je suis tellement occupé tous les jours. Comment pourrais-je tout retenir? Et vous? Je ne voulais pas en faire un drame. Mais vous tous, un par un.
Vous prétendez que je suis de la famille. Mais ma famille ne le savait pas. Mon anniversaire et celui de l'un Aoran sont le même jour. Le même jour. Lu Yunon, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ton anniversaire et celui de Aoran sont le même jour. C'est... On dirait qu'on t'a maltraité. Je ne l'ai pas dit? Aoran. Ces crevettes viennent d'arriver par avion ce matin. Goûte-les vite. Aoran. Voici les nouilles de longévité, goûte vite. Waouh, ça sent bon. Maman, j'adore tes nouilles. Maman. Aujourd'hui. C'est aussi mon anniversaire. Oh c'est vrai, allez préparer des nouilles pour le 3e jeune maître, oui. Venez. Souhaitons ensemble un joyeux anniversaire à Aoran. Joyeux anniversaire. Ce n'est qu'un oubli d'anniversaire. Faut-il en faire tout un plat? Yunon, tu sais que c'est ton anniversaire. Tu devrais au moins te préparer avant de venir. Me préparer? Ces vêtements que je porte sont ceux que l'intendant m'a donnés lors de mon arrivée chez les Lins. Votre famille ne m'a jamais acheté le moindre vêtement. Comment pourrais-je me préparer? Impossible. Chaque mois, nous achetons des vêtements neufs pour tout le monde. C'est sûrement toi qui gaspilles, portant les habits quelques fois seulement. C'est pourquoi tu n'en as pas de neuf. Jeune maître Lin, tu te trompes, la personne dont tu parles. C'est sûrement ton petit frère chéri. Lin Aoran. Pas moi. Tu oses encore mentir? J'appelle Ronchu tout de suite. Et frérot, voilà la situation. Ce Yunon n'a pas d'amis à Yansheng, pas besoin de sortir. Mais mon petit frère et moi, c'est différent. Nous devons assister à beaucoup d'événements, alors... J'ai temporairement pris le budget vêtements de Yunon pour le partager avec mon petit frère. Oh, maman était d'accord pour ça. Yunon, même si la famille ne t'a pas acheté de vêtements, chaque mois nous. 5 000 € d'argent de poche, et tu n'as vraiment rien acheté du tout? Maman, on n'a pas chacun 30 000 par mois? Il vient de rentrer, pourquoi tant d'argent? 5 000, c'est déjà beaucoup. Ils les dépensent tous chaque mois. Pas un vêtement acheté. On sait même pas où va l'argent. Et tu ris, on t'a ramené pour une vie meilleure. Tu devrais être reconnaissant, pas être un objet de risée. Ici, à faire rire de la famille là. Yunon, nous sommes une grande famille. La réputation est primordiale. Pour vous donner la réputation, il faudrait que j'ai touché votre argent. L'argent des Lins. Je n'en ai pas touché un centime. Impossible. 5 000 par mois, c'est forcément versé. Sur ton compte bancaire. Réfléchis bien. Non, c'est non. Tu mens encore? La famille en manquerait de cet argent? Le 4e jeune maître Lin nous invite à dîner. Ça coûte plus de 5 000. Le premier riche de Yansheng ne serait pas radin sur 5 000, si? À mon avis, il fait exprès. C'est bien vrai? Le fil élevé dehors ne mérite pas la scène. Assistant Yu, vérifiez immédiatement les relevés. De Lu Yunong. Reçu, monsieur Lin. Dans les comptes de la famille Lin, il n'y a pas de 3e jeune maître. Quoi? Pas de compte, monsieur Lin. Vraiment, pas de compte pour le 3e jeune maître. Voulez-vous ouvrir un compte maintenant? Moi, le vrai fils des Lins, de retour depuis 3 ans. Et mon nom n'est même pas dans le compte familial? Vous êtes vraiment gentil avec moi. Le fils biologique, pas même le droit à un compte? C'est vraiment abusé. Un fils adopté à 30 000 par mois, et le fils biologique n'a pas un centime? C'est trop injuste. Yunon, désolé, maman a été négligente. Demain, je t'emmène à la banque ouvrir un compte. Je te verserai 5 000, tu achèteras ce que tu veux. 5 000? C'est trop, madame Lin. Gardez-les pour Lin Aoran. Comment tu parles à ta mère? Yunon, maman sait que tu as souffert. Mais Aoran est encore plus à plaindre. Il n'a toujours pas retrouvé ses vrais parents. Toi, c'est différent, tu as papa et maman qui t'aiment. Tu ne pourrais pas céder un peu à Aoran? 3 ans de retour chez les Lins, faim, prison, bouc émissaire. Si c'est ça le traitement du vrai fils des Lins, je préférerais ne pas en avoir. Arrête-toi. Mon chéri, tu as fait 2 ans de prison. Je ne t'ai jamais reproché d'avoir déshonoré la famille Lin. Maintenant, tu cries pour un peu d'argent. Quelle honte. Si tu veux de l'argent, dis-le nous. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Pourquoi faire un scandale maintenant? Je vais t'écrire un chèque tout de suite. Nous avons des invités de marque qui arrivent. Ne mets pas papa en colère. Le jeune maître Aoran est arrivé.
Lu Yunong, tu embêtes encore ton petit frère, c'est ça? Aoran, tu vas bien? Aoran, tu ne t'es pas fait mal? Ça fait mal. Lu Yunong, tu sais très bien que c'est un grand jour pour ton petit frère. Tu as fait exprès de le blesser. Ne dépasse pas les bornes. Espèce de fils indigne, présente tes excuses. Excuse-toi. Des excuses? D'accord. Désolé, ça te va? Lu Yunong, la prison t'a rendu fou. Espèce de fils indigne, je vais te régler ton compte, moi. Mon cher, Yunong, maman sait que tu as été blessé. Mais tu es vraiment allé trop loin. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Aoran. Oh, maman. Tu le protèges toujours trop, Lu Yunong. Aujourd'hui, tu dois t'agenouiller et t'excuser devant Aoran. La fête d'anniversaire va bientôt commencer. Avec ce scandale, quand le riche lui arrivera, il pensera que notre famille là manque de savoir-vivre. Maman, ce n'est pas grave si je suis frappé, mais mes vêtements sont sales. Ils étaient spécialement préparés pour accueillir le président Lu. Maintenant que le troisième frère les a salis, que faire? Ce n'est rien, ce n'est rien. Maman va demander au grand magasin là de t'apporter le dernier costume. Ne sois pas triste, petit frère. Quand le président Lu et sa famille arriveront, Madame Lu sera peinée de te voir ainsi. L'un Aoran, tu veux dire que le riche Lu Wenhua, le chef de famille des Lu. Madame Lu se souciera de toi? Papa, maman, Yunong ne répond toujours pas au téléphone. C'est son anniversaire, il est la vedette. Tout le monde tourne sûrement autour de lui. Il n'a pas le temps de répondre. Entrons directement, faisons-lui une surprise. Allez, dépêchons-nous. Il me manque tellement. Troisième frère, arrête de me frapper. Lu Yunong, tu as raison, les invités de marque que nous avons invités sont bien la famille du président Lu. Je te conseille de t'agenouiller immédiatement et de t'excuser devant ton petit frère. Sinon quoi? Sinon vous allez me chasser de la famille là. Aujourd'hui, même si vous ne me chassez pas, je vais rompre tout lien avec votre famille là. Rompre les liens? Espèce de mauviette, tu oses parler d'eux. Rompre les liens? Yunong, tu veux vraiment briser le cœur de maman? Rompre les liens? Tu sors tout juste de prison, à part la famille là. Où pourrais-tu aller? Où aller? Inutile de vous en soucier, tante. Tante? Yunong, tu... Lu Yunong, as-tu encore une conscience? Tu parles à maman comme ça? Frère, papa, maman, troisième frère. C'est sûrement parce que j'occupe sa place de fils de la famille là qu'il fait cette crise. Troisième frère, arrête de faire des histoires. C'est moi qui devrais partir. Petit frère, tu crois vraiment qu'il veut rompre avec nous? Il utilise juste la rupture pour nous embêter. Troisième frère, pourquoi agis-tu ainsi? Fils indigne. Lu Yunong, tu ne voulais pas rompre avec notre famille là? Alors rends-nous tout ce qui appartient au lin. Enlève. Tout ça. Enlève. Tu n'oses pas? Est-ce que tu n'oses pas? Ou est-ce que tu as du mal à quitter la richesse des lins? Quel petit naïf, ce n'est qu'une crise. Pour faire des menaces. Lu Yunong, si tu ne veux pas partir, agenouille-toi et présente tes excuses. À ton petit frère, c'est tout. Yunong, dépêche-toi de t'excuser. Aoran aura un bel avenir, tu pourras encore compter sur lui. Très bien. Arrête. Espèce de fils indigne, tu oses vraiment enlever ça? On dirait que tu veux vraiment quitter la famille là. C'est vrai, une famille aussi partiale. Rester serait idiot. Quelle malchance pour la famille. Lu Yunong, si tu insistes pour rompre avec la famille Lin, alors subis la punition familiale. 60 coups de bâton. Si après 60 coups tu peux encore te tenir debout et sortir de la salle de réception, je ne te retiendrai pas. 60 coups de bâton, ce n'est pas une blague. Yunong, écoute les conseils de maman, arrête de faire des histoires. Excuse-toi vite auprès de ton frère, c'est de toute façon ta faute. Troisième frère, pas besoin de t'excuser, arrête tes caprices, d'accord? Le quatrième fils de la famille Lin est vraiment gentil. 60 coups, le troisième fils osera-t-il accepter? Accepter quoi? Je pense qu'il cherche juste à attirer l'attention.
Commençons. Aujourd'hui, je quitterai la famille Lin. Yunung. Yunung, lève-toi vite. Apportez la discipline familiale. Je te punis pour ta folie. Je te punis pour ta langue dure. Je te punis pour ton manque de pudeur. Arrêtez de le battre. Lâchez-le. Avoue ta faute, vite. Tu veux faire mourir maman de chagrin? Écartez-vous. Je t'ordonne de rompre les liens. Papa, maman et ma grande sœur m'attendent. Je dois aller les retrouver. Maman, c'est de ma faute. Laissez-moi prendre la punition à la place de mon troisième frère. Mon enfant naïf, ton troisième frère sait que tu as de bonnes intentions. Lui Yunung, avoue ta faute immédiatement. Si tu restes maintenant, la famille Lin pourrait encore t'accueillir. Papa, arrêtez de le battre. Yunong, avoue ta faute, vite. Papa, si mon troisième frère n'avoue pas, c'est son choix. De toute façon, j'ai l'habitude. Ne le battez plus, je vous en supplie. Yunung, maman te supplie, avoue ta faute, vite. Lui Yunung, tu es vraiment aussi têtu que ça. Avouer te tuera-t-il? Tu cherches vraiment la punition. Avoues-tu ou non? Avoues-tu ou non? La famille Lu de Yansheng offre au jeune maître Lin un cadeau pour son 22e anniversaire, une maison à Courcarré, Sieyuan, dans le Hefut de Yansheng, une villa individuelle à Yansheng, une supercar de luxe, une montre en diamant bleu océan, un costume sur mesure par le maître Dana, et une carte noire et or de la famille Lu. La famille Lu fait vraiment des cadeaux somptueux. La carte noire et or de la famille Lu n'a traditionnellement été détenue que par les membres de la famille Lu. C'est la première fois qu'elle est offerte à une personne extérieure. Il semble que la famille Lu porte vraiment une grande estime au 4e jeune maître Lin. Maître et Madame Lin ont vraiment élevé un fils exceptionnel. La famille Lu m'accorde tant d'importance? Garde. Emmenez-le. Je m'occuperai de toi plus tard. Ah. Lu Yunong, tu as vu? La famille Lu, la plus riche de Yansheng, m'apprécie tant. Même si tu es le vrai fils de la famille Lin, qu'est-ce que ça change? Tu n'es toujours pas réduit à errer comme un rat. Président Lu, que vous preniez le temps, dans votre emploi du temps chargé, d'assister personnellement à la fête d'anniversaire de mon fils indigne est un immense honneur pour notre famille Lin. Vous êtes trop aimable, Président Lin, que la famille Lin est formée. Un fils aussi exceptionnel est une bénédiction pour la famille Lin. Et plus encore pour notre famille Lu. En effet, en effet. Et le jeune frère? Se cacherait-il? Pour nous préparer une surprise? La fille de la famille Lu, Lu Yongxuan, est également venue. Vous serez ceux que la famille Lu a jeté son dévolu sur le grand jeune maître Lin. Ou le 4e jeune maître souhaite un mariage arrangé. La fille de la famille Lu a aussi 26 ans cette année. La petite fêtée d'aujourd'hui est là. Bonjour Madame Lu, je vous remercie beaucoup pour ces 3 dernières années. De m'avoir choisi des cadeaux d'anniversaire. Chaque année, je les ai beaucoup aimés. Des cadeaux? Je n'en ai pas préparé pour vous pendant ces 3 ans. Quel cadeau? Tu te trompes sûrement. Tu es... Sœur, sauve-moi. Bonjour Yun Xianji, je m'appelle Aohan. Sœur, sauve-moi. Écartez-vous. Aoran. Écartez-vous. Sœur. Maman, papa. Fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça, Président Lu? Mon 3e frère est de nature espiègle. Il a dérangé vous et votre famille. Veuillez nous excuser. Qu'est-ce qui se passe avec la famille Lu? Pourquoi s'intéresse-t-il tant à un ancien détenu? Il vient juste de sortir. Président Lin, enfermez vite cet énergumène. Ne dérangez pas le président Lu. Qui ose le toucher? Yunong, qui t'a mis dans cet état? Et aussi, cette histoire de prison, qu'est-ce que c'est? Dis-le à papa. Est-ce que la famille Lin t'a maltraité? Mon fils, Lu Wenhua, ne tolérera pas qu'on le malmène. Je leur ferai payer cher. Papa. Non. Ces 3 ans passés chez les Lin, j'ai déjà remboursé la dette de la vie qu'ils m'ont donnée. Désormais, je veux juste être un bon fils de la famille Lu. Maman. Je veux rentrer à la maison, je veux retourner chez les Lu. Rentrons à la maison, allons-y. Notre fils doit vraiment souffrir, ramenons-le d'abord à la maison. Ce compte, on le réglera avec eux plus tard. Le 3e frère semble très proche de la famille Lu. Lu Yun, on nous porte aussi le nom Lu. Serait-il
Vraiment le fils d'élu? Impossible. Lu Yunong n'est qu'un plouc de campagne. Il n'est même jamais allé à Yangsheng. Comment pourrait-il connaître l'élu? La famille Lin, connaissez-vous vraiment votre propre fils? Yunong est un étudiant exceptionnel de l'université de Yang. Bénéficiaire de la bourse nationale de premier rang. Mon frère cadet a de si bonnes notes, mais il a tué. Et a fait de la prison. Sœur. Allons-y. Viens, fils, rentrons à la maison. Lin Hongli. Tous les cadeaux d'anniversaire de ses 3 ans étaient pour Yunong. Il y a des choses qu'on a peut-être mal comprises avant, mais plus jamais. Et, Président Lu, écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer, écartez-vous. Président Lu et Président Lu. C'est donc à cause de Lu Yunong que la famille Lu a fait ce long voyage pour offrir des cadeaux. La famille Lin a misé sur le mauvais cheval cette fois. Les Lin ont offensé les Hu, dépêchons-nous de partir. Pour éviter de nous faire impliquer. Et, Président Lin, nous partons d'abord. Papa. Je ne pensais pas que notre frère cadet était si doué. Son niveau de bourse est même plus élevé que celui du petit frère. S'il n'était pas allé en prison, il serait probablement à la hauteur du petit frère maintenant. Papa, et si nous allions chez l'élu pour ramener notre frère cadet? Le ramener? Ce Lu Yunong a d'abord été en prison. Nous a fait honte à nous, les Lin, et maintenant il a fait en sorte que je rompe les liens avec la famille Lu. J'aurais dû le chasser plus tôt. Mes frères cadets, grands frères. Monsieur Lu aime l'argent, mais quand j'ai mentionné que Lu Yunong avait fait de la prison, son visage a changé. Oui, qui ne serait pas gêné? Qui n'aurait pas de problème avec un mauvais gars? Je pense que c'était juste parce qu'il y avait du monde qu'il n'a pas réagi. D'ici quelques jours, ce Lu Yunong va sûrement revenir. Nous supplier à genoux de le reprendre. À ce moment-là, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Aoran, heureusement que tu me l'as rappelé. Même si Yunong est mon fils, j'espère aussi qu'il agira avec droiture et honnêteté. Les réussites obtenues par la triche ne durent jamais. J'espère qu'il comprendra cela quand il reviendra. Maman, le 3e frère comprendra sûrement vos bonnes intentions. Lu Yunong, tu as osé gâcher ma fête d'anniversaire? Je ne te pardonnerai pas. Et, Yunong, tu es réveillé, viens. Fils, maman vient de découvrir que ces 3 années, tu as tant souffert, et que cette maudite famille-là t'a même fait aller en prison. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt, maman? Maman. Pourquoi ne me demandes-tu rien? Je savais que j'étais victime. Mon fils, tu es mon enfant, comment pourrais-je ne pas te connaître? Tu ne pourrais jamais faire de mal à quelqu'un. MMH. Yunong, papa et moi te croyons aussi. Maman, papa, sœur, merci de me croire. Yunong, comment comptes-tu te venger des Lin? Ta sœur t'aidera. Sœur. Laissons le passé derrière nous. Maintenant. J'ai réglé mes comptes avec la famille là. Je me sens même plutôt soulagé. C'est bien mon fils, Lu Wenhua. Capable de lâcher prise. Yunong. On a fait beaucoup de choses ces 3 ans. Quand tu iras mieux, on regardera vers l'avant. Qu'avez-vous fait? Papa t'a préparé des actions, des fonds, des centaines de milliers par jour, pour ton argent de poche. Des centaines de milliers d'argent de poche. Et moi, ta sœur, je t'ai ouvert plusieurs entreprises. Dans une agence de divertissement. Tu préfères les sexy ou les classiques? À toi de choisir. Sœur. Et fais attention à ce que tu dis. De quoi tu parles, sœur? J'ai seulement 22 ans. Toi, va-t'en, ne corromps pas ton petit frère. Mais 22 ans, ce n'est plus si jeune. Maman, c'est 3 ans. J'ai cherché beaucoup de petites amies. Et la demoiselle de la famille Su. Stop, stop, stop. Arrêtez. Je sais que vous m'avez préparé beaucoup de choses, mais je veux d'abord retourner voir l'université centrale. Ah. Tu penses toujours au projet de robot de maternité? Oui. Je pense que l'intelligence artificielle a un grand avenir. Donc je veux l'étudier plus en profondeur. Bien. Le centre de recherche sur les robots de maternité est financé par notre famille Lu. Tu y retournes, ça me rassure. J'irai passer l'entretien demain. Quel entretien? Un coup de fil suffit. Sœur, je veux compter sur mes propres capacités. D'accord, d'accord, on écoute mon petit frère chéri. MMH. Alors repose-toi bien. D'accord. Maman s'en va. MMH, d'accord.
Yongxian. Bien que Yunong ne veuille pas en faire une affaire. La vérité de cette année-là doit être éclaircie. Mon fils, Lu Wenhua, ne portera pas le chapeau. Papa, sois tranquille, je vais faire toute la lumière. Et, vous trouvez pas ça dingue? Avant ça, celle que j'ai présentée à Yunong. Parmi toutes ses copines, celle qui me plaisait le plus, c'était la jeune Su. Elle se trouve être directrice du centre de recherche. Je vais l'appeler tout de suite. Yunong, c'est ça, la sensation d'une voiture de luxe? J'ai dû sauver l'humanité dans ma vie passée. Pour avoir un pote aussi génial que toi. Quoi? C'est à cause de la voiture que je suis génial? Bien sûr que non. Mon pote, c'est le premier mondial du MIT. En concours d'intelligence. Premier mondial en robotique intelligente, Coupe du Dragon. Premier mondial en application et innovation, trop pour compter. Bon, allez. Arrête de me flatter, je vais finir par décoller. Ah, Zongshu, ça va? ça va. Je vais voir quel imbécile ose percuter la voiture de luxe de notre grand Lu. Lu Yunong, tu es vraiment un revenant. Tu savais que j'avais un entretien au centre de recherche. Tu viens exprès pour saboter, c'est ça? T'es qui, toi? Mon pote s'ennuierait à t'embêter. Zongshu, ça va? Ça va, Lu Yunong. Ne crois pas qu'avec le soutien d'élus, tu vas monter en flèche. Si je réussis mon entretien, je prendrai le poste de directrice du centre de recherche, Sulin YE. Et je te surpasserai encore, Sulin YE. Génie de l'IA, première beauté du cercle central. Sulin YE du groupe Su, des conneries, Yunong, c'est qui? Il connaît Sulin YE? Lin Oran, tu vas au centre de recherche. Ou au centre des débiles. Idiot. Petit frère, ça va? J'ai juste dit à mon frère aîné de rentrer vite. Pour ne pas énerver papa et maman, il a voulu me frapper. Tu maltraites encore le petit frère? Je te demande. Tes deux billes sous les orbites, c'est pour faire du vent? Tu n'as pas vu que c'est ce crétin qui a commencé? Vous avez fait une collision par l'arrière. Responsabilité totale. Grand frère. Alors le troisième frère manque d'argent? Il manque d'argent. Tu ne viens pas juste d'être récupéré par la famille Lu à la fête d'anniversaire? Quoi? Tu n'as pas bien agrippé la cuisse? Yunong. J'aurais besoin de m'accrocher à la cuisse de la famille Lu? Vous êtes malade. Que je m'accroche ou non à la cuisse de la famille Lu, ce n'est pas ton problème. Lin Oran, tu as heurté ma voiture. Tu dois donc payer. Cette voiture vaut 10 millions, et les réparations coûteront au moins 1 million. Donne l'argent. 1 million. Ta voiture vaut 10 millions? Elle vient d'où? D'une location? Tu fais exprès pour arnaquer, c'est ça? Grand frère, c'est de ma faute. Si je n'avais pas été échangé à la naissance, et que le troisième frère ne m'en voulait pas autant, ça ne serait pas arrivé aujourd'hui, à Oran. Comment peux-tu te blâmer pour ça? Lu Yunong, aujourd'hui, tu ne toucheras pas un seul centime de moi. La famille Lin ne va pas encourager ta manie d'extorsion et de chantage. D'accord. Lu Yunong, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? La vitre de ton Audi vaut 10 000, hein? Ma voiture. Il reste encore 990 000. Il me reste 500 000. Même si je réduis ta vieille Audi en miettes, ça ne couvrira pas mes réparations. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Yunong, tu as assez fait le cirque? Le cirque? Vous ne me payez pas. Je dois bien me rattraper autrement. Ça s'appelle faire le cirque? Perds pas ton temps. Regarde sa montre, elle a l'air chère. Qu'est-ce que vous voulez faire? Cette montre ne vaut pas 500 000 non plus. Mais, on va prendre ça comme intérêt. Lu Yunong, ma montre. Lu Yunong, si tu veux retourner en prison, je n'ai aucun problème à t'y renvoyer. Rends-la moi. Je paie. Je vais te rembourser, d'accord? Rends la montre à Aoran. Lu Yunong, là, vraiment, tu me
fais un peu ne plus te reconnaître. Tu me déçois vraiment. Allez. Aoran, qu'est-ce qui se passe? C'est Sangeue qui a tout cassé. Fils indigne, arrête-toi. Papa t'appelle, tu n'entends pas? Les gens de la famille Lin, c'est les oreilles ou le cerveau qui ne fonctionnent pas. J'ai déjà rompu tout lien avec votre famille Lin. Tu ne t'en souviens plus? Ce fils indigne. Assez. L'entretien de Aoran va bientôt commencer. L'entretien est le plus important. Maman a raison, l'entretien est important. Fils indigne. Je réglerai mes comptes avec toi après. Oui, Aoran, détends-toi. Ta deuxième sœur travaille au centre de recherche, elle va certainement t'aider à réussir l'entretien. Aoran, pendant l'entretien. Fais de ton mieux, entre vite au centre de recherche. Séduis Sulin Dague. Quand les familles Lin et Sus allieront, nous retrouverons la face que la famille Lin a perdue. À la fête d'anniversaire. Bien plus que retrouver la face, Aoran. Si tu réussis à t'allier avec la famille Su, alors Luanua, à l'avenir, quand il me verra, devra être plein de respect. Papa, maman, grand frère, j'ai compris. Quand j'aurai épousé Sulin YE, tu ne seras même pas digne de me cirer les chaussures. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, ils ne recrutent qu'une seule personne. On a été sélectionné parmi 50 000 candidats. Partout ailleurs, on serait considéré comme l'élite. Mais ce centre de recherche en robotique ne recrute qu'une personne. C'est vraiment cruel. Pas le choix, le centre de recherche en robotique est l'équipe de recherche la plus prestigieuse au monde en intelligence artificielle. Les exigences sont naturellement plus élevées. J'ai entendu qu'un gros bonnet va venir aujourd'hui. Non seulement il a un puissant réseau, mais ses compétences sont exceptionnelles. Nous ne sommes probablement là que pour faire nombre. C'est le diplômé de l'université centrale de Sèvres, le premier de sa promotion, Lin Aoran. Je crois l'avoir vu à la cérémonie de remise des prix de l'école. Waouh, quelle prestance. C'est sûrement lui le gros bonnet. Boss, avec ton niveau, tu as vraiment besoin de passer un entretien? Si le boss est le seul recruté cette fois, alors je perdrai en toute humilité. Merci à tous. Vous êtes aussi très talentueux. Liu Yunong, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? La même chose que toi. Tu viens pour un entretien? Monsieur Lin, tu le connais? Alors qui est-il? Rien qu'un petit clown. On voit tout de suite que c'est un perdant, de la tête aux pieds. Pas un seul vêtement de marque, même mon chien est mieux habillé. Le poste que tu convoites, c'est chercheur senior. Ce poste. Monsieur Lin vient juste de postuler. Et alors? Monsieur Lin a eu 99 au test écrit. Et toi, combien? Tu oses postuler au même poste que Monsieur Lin? 100. La note maximale? T'es trop fort. Incroyable. Pas étonnant que tu dégages une aura de génie. Note maximale. Comment t'as fait? Maître, apprends-nous. Liu Yunong, tu ne vas pas nous dire que ton cent pour cent, tu l'as eu en prison? En prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle prison? Troisième frère, tu n'as pas informé le personnel de ton séjour en prison? Un ancien détenu, et il vient à un entretien? Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai été en prison. Excusez-moi, sur ce formulaire de déclaration. Faut-il mentionner un séjour en prison? Ou alors, un examen passé en prison, ça ne compte pas? Ou bien, votre processus d'entretien pénalise-t-il? Les candidats ayant été incarcérés? D'autres questions? Le personnel est là. Dépêchez-vous de finir. Toi, l'examen écrit était si difficile. Parmi tous nos élites, personne n'a eu la note maximale. Un ancien tolard, comment pourrait-il avoir 100? Rien qu'un coup de chance et des combines. Il a peut-être triché en prison. C'est ça. Je trouve ce type malhonnête. Peut-être bien qu'il a triché. Votre examen écrit, il y a une surveillance en ligne. M'avez-vous vu tricher? Tu comprends l'anglais? La recherche, ce n'est pas une question de chance, mon chou. Un ancien tolard, comment pourrait-il comprendre l'anglais? Ils enseignent l'anglais en prison. Maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est là? Aoran. Aoran, te voilà. Prêt? Deuxième sœur, te voilà. Monsieur Lin, ta deuxième sœur, est la chef de l'équipe de recherche. Ma sœur est excellente. Elle a toujours été mon modèle depuis mon enfance. Sœur, tu travailles ici? Tu as dû rencontrer la directrice Su, n'est-ce pas?
Est-elle encore plus impressionnante que dans les rumeurs, la directrice Su? La directrice Su est généralement très occupée. Même si je travaille ici. Je ne la vois pas souvent. Mais, mon petit frère, postule pour un poste clé cette fois. À l'avenir, il verra certainement souvent la directrice Su. Bon courage. Vraiment digne du jeune maître Lin, quelle chance. Le jeune maître Lin est un enfant chéri du ciel. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons que l'envier. Deuxième sœur, le troisième frère est aussi venu à l'entretien. Il s'est moqué de moi. J'ai peur qu'il ne me laisse pas passer l'entretien facilement. Yunong, que veut-il faire? Maman, l'entretien n'a pas encore commencé. Yunong, quand l'entretien commencera. Maman te réserve une surprise. Ah. Quelle surprise. Yunong, tu es vraiment vicieux. Papa et maman t'ont chassé de la famille Lin, et tu n'abandonnes pas. Tu viens saboter l'entretien de Aoran? Deuxième demoiselle Lin, il semble que Yunong soit entré par l'examen écrit officiel. C'est impossible. Un ancien détenu réussir l'examen écrit, je n'y crois pas. Voici mes résultats d'entretien. Toi. Yunong, arrête de nous montrer de faux documents. Pour nous tromper. Troisième frère, je sais que depuis qu'on a découvert l'erreur d'échange à la naissance, tu me détestes. Mais tu ne peux pas, à cause de cette haine, nuire au centre de recherche. C'est vrai. Le développement du centre de recherche est à un moment crucial. Laisser un ancien détenu entrer au centre de recherche. Quelle réputation aura-t-il ensuite? Exactement. Yunong, notre centre de recherche n'a pas besoin d'anciens détenus. Dégage. Dégage. Dehors. Dehors. Allez, dégage. Vite, dégage. Dehors. Vas-y, sors. Vite, sors. Dégage. Dehors. Allez, sors. Dehors. Allez, sors. Selon l'article 38 du Code pénal, les personnes libérées de prison jouissent légalement des mêmes droits que les autres citoyens. Votre centre de recherche veut-il violer les droits des citoyens? Yunong, je n'avais jamais remarqué avant que tu étais si éloquent. Alors je vous demande, seriez-vous prêt à avoir un meurtrier tout juste libéré de prison comme collègue? Un meurtrier. Je ne veux pas travailler avec lui. Oui, j'exige l'annulation de l'éligibilité de Liu Yunong à l'entretien, pour établir un environnement d'entretien juste et équitable pour tous. Liu Yunong, dégage. Quiconque trouve cela injuste peut partir maintenant, Monsieur Su. Ce Liu Yunong a tué quelqu'un en voiture. Sans aucun remords. Il a aussi triché à l'examen écrit. Et de plus, il a intimidé les autres candidats. Nous pensons tous qu'il devrait être disqualifié de cet entretien. Deuxième sœur, ne dis pas ça de troisième frère, ce n'était pas intentionnel. Petit frère, tu es trop gentil. Monsieur Su, voici mon petit frère. C'est le plus bel homme de Yansheng et le premier de l'université centrale. De plus, il a obtenu 99 points à l'examen écrit. Monsieur Lin est à la fois talentueux et beau. Avec Monsieur Su, c'est le couple parfait, fait l'un pour l'autre. Monsieur Su, je veux juste contribuer à l'industrie technologique nationale. Aucune femme ne peut résister à un dieu de l'ingénierie aussi séduisant. Su Lin YE, tu es aussi une femme. Je ne crois pas que tu puisses résister. Vous deux êtes frères et sœurs? Oui, Monsieur Su. Nous sommes frères et sœurs de sang. C'est mon vrai petit frère. Yu Yunong, rompt avec la famille Lin. Tu le regretteras. Deuxième sœur est la meilleure sœur du monde. Règle rouge du centre de recherche, interdiction de tout népotisme. Lanyan, en tant que chef de projet. Tu enfreins la loi sciemment. Renvoyé immédiatement. Monsieur Su, mon petit frère n'est pas entré. Grâce au népotisme. Sa carte, il l'a méritée par son talent. Il est entré par ses propres moyens. Oui, Monsieur Su, vous vous méprenez sur mon compte. Méprise? Chef Lin, les entretiens font-ils partie de tes fonctions? Que fais-tu ici pendant tes heures de travail? Monsieur Su, si on parle de népotisme, Liu Yunong est aussi de la famille Lin. Désolé, je n'en fais plus partie depuis longtemps. Ne m'associez pas à votre panique, vous deux. Toi, Sécurité. Retirez-lui son badge et reconduisez ces deux personnes. Monsieur Su. Les autres, préparez-vous pour l'entretien selon l'horaire. J'ai entendu que votre mère vous a présenté 9 fiancés potentiels. J'en suis une. Mais j'ai confiance en ma capacité à devenir la seule. Monsieur Su, ne vous moquez pas. Ma mère est âgée. C'est juste. Comme ça. Yunong, je ne te taquine pas. Depuis que tu m'as sauvé il y a 10 ans, je n'ai jamais cessé de penser à toi. C'est la fin, c'est la fin. Comment Su Lin YE, une femme patron de cette qualité, a-t-elle pu être embobinée par ma mère? Su.
Il se fait tard. Je dois encore passer un entretien. Quel entretien? Tout le centre d'intelligence artificielle a été construit spécialement pour toi. Monsieur Su. Dans le dictionnaire de Luyunong, il n'y a pas de mot pour piston. Désolé Yunun, j'ai été maladroit. S'il vous plaît, entrons ensemble pour l'entretien. Je vous en prie. Vous. Petit frère, l'entretien s'est terminé si vite. Tu es vraiment génial. Aoran, maman a réservé un dîner à l'hôtel Yinsheng pour fêter ta réussite à l'entretien. Aoran, invite tous tes bons amis. Et camarades de classe, on va faire la fête pour toi. Maman. Mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Papa, maman, grand frère, cette personne, Yunun. n'a pas seulement ruiné l'entretien de Aoran. Il m'a aussi fait perdre mon travail. La famille ici nous a définitivement mis sur liste noire. Nous ne trouverons plus jamais de travail. Quoi? Comment est-ce possible? Si vous avez offensé Sulin YE, ce n'est pas seulement vous. Même notre groupe Lin sera marginalisé dans le monde des affaires. Comment est-ce possible? Luyunong, ce fils indigne. Qu'a-t-il fait? Il a réussi à s'accrocher à Monsieur Su, je ne sais comment. Il m'a accusé de favoritisme. D'avoir fait entrer Aoran par piston. Et s'est ligué avec d'autres candidats. Pour maltraiter Aoran ensemble. Papa, maman, c'est de ma faute. Si je n'avais pas été échangé avec le troisième frère quand j'étais petit, il n'aurait pas une telle rancune envers la famille Lin. Mon gentil fils, comment peux-tu t'en vouloir? Ce Luyunong. La famille Lin lui a donné la vie, et au lieu d'être reconnaissant, oser vouloir anéantir notre famille Lin, c'est vraiment aller trop loin. Que faites-vous? Que voulez-vous faire? Vous vous rebellez? Frère aîné, c'est inutile. Luyunong a appris on ne sait quelle méthode en prison. Il a complètement ensorcelé la présidente Su. Maman, si mon troisième frère s'en prend à moi, passe encore. Mais il veut aussi nuire à notre deuxième sœur. Ce sont des frères et sœurs liés par le sang. Quel péché avons-nous commis, nous les Lin? Pourquoi avoir donné naissance à un tel fils? Yunong, cette fois, tu es vraiment allé trop loin. Papa, maman, petit frère, soyez tranquilles. Je vais faire payer cet être ingrat. Il va payer le prix. Actuellement, l'intelligence artificielle se développe rapidement dans la société. Voilà toutes mes réponses. Merci à tous. C'est tellement bien dit. Cette expertise pourrait me réduire en miettes. Comment une personne si brillante a-t-elle pu finir en prison? Toute chose a ses fissures, c'est par là que la lumière entre. Certaines épreuves sont des tests que le ciel m'envoie. C'est magnifiquement dit. Mon Dieu, il est trop fort. Merci à tous. Président Su. Votre prestation à l'entretien était excellente. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez encore plus talentueuse que je ne l'imaginais. Président Su, vous me flattez. Cependant, ils ont tous des doutes concernant votre séjour en prison. Voulez-vous que je fasse une enquête pour clarifier les choses? Laissons le passé derrière nous. Je veux regarder vers l'avant. Président Su, je vous laisse à vos occupations. Au revoir. Je vous raccompagne. Présidente Su, votre appel international. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Que voulez-vous encore faire? Que veux-tu faire, Luyunong? Sais-tu que tu as porté un préjudice terrible à ta deuxième sœur et à ton petit frère? Moi, leur porter préjudice? Tu nourris de la rancune envers notre famille, hein, mais ton petit frère n'a rien à voir là-dedans. Pourquoi le haïr et lui tendre des pièges? Tu me hais parce que je n'ai pas rempli mon devoir. De sœur, je l'admets. Mais ton petit frère, alors? En quoi ton petit frère t'a-t-il fait du tort? Tu veux lui disputer Sulin YE? Depuis quand Sulin YE est-elle à lui? Troisième frère. Tu sais parfaitement que j'aime Sulin YE. Elle m'apprécie aussi beaucoup. Sulin YE t'apprécie? Elle est aveugle? Luyunong. Toi, espèce de fils indigne. Tu as commis tant de méfaits, ingrats et sans repentir. Tu as déshonoré la famille Lin.
Si tout le monde découvre ta moralité si corrompue, crois-tu que la famille Su continuera à t'employer? Tu me menaces. Tu es mon fils, je ne veux pas t'en vouloir. Il suffit que tu t'agenouilles devant tous et implores Monsieur Su, pour laver l'injustice subie par Aoran et Lin-Nian. Obtenir le pardon de Monsieur Su, et la famille Lin te pardonnera. Et si Sulin YE ne leur pardonne pas? Alors tu resteras à genoux jusqu'à la mort. Yunong, Monsieur Su est raisonnable. Il suffit que tu t'agenouilles maintenant et que tu vérifies que c'est toi qui as calomnié Nian et Aoran. Monsieur Su leur pardonnera sûrement. Ainsi, ton père te pardonnera aussi. Maman s'inquiète pour toi tous les jours. Pourquoi es-tu si têtu? S'inquiéter? Vous, les Lin. Vous savez vraiment vous donner des airs. Ces paroles de Monsieur Lu semblent montrer un fort ressentiment envers la famille Lin. Probablement, c'est justement à cause de ce ressentiment qu'il a rendu le mal pour le bien, calomniant la deuxième fille et le quatrième fils des Lin. Typique d'un sorti de prison, ce regard est terrifiant. Lu Yunong, si toi, un repris de justice, veux continuer à te faire une place dans le monde des affaires, tu ne pourras certainement pas te passer de notre famille Lin. Papa te demande de t'agenouiller et de t'excuser, c'est te donner une chance de revenir dans la famille Lin. Ne sois pas ingrat. Oui. C'est bien une chance. La famille Lin a déjà ruiné ma première moitié de vie. Et maintenant, elle veut me déshonorer et ruiner ma seconde moitié. Dans ce cas, je n'ai plus besoin de ménager. Cette hypocrite parenté de sang. Puisque tu sais que c'est une chance, dépêche-toi de le faire. Agenouille-toi vite. Maintenant, posez toutes vos questions, je répondrai. À tout, tant que votre famille Lin peut le supporter. Qui t'a permis de parler debout? À genoux. Tu ne t'agenouilles pas, papa? Laisse-le parler debout, tant qu'il reste dans cette famille. Nous aurons plein d'occasions de le manipuler. Lu Yunong ose encore vouloir revenir dans la famille Lin. Alors je vais te faire goûter aux délices de l'enfer. Monsieur Lu, depuis votre retour dans la famille Lin il y a 3 ans, vous avez toujours détesté Monsieur Lin Aoran, n'est-ce pas? Oui. Tu l'admets enfin. Troisième frère, qu'ai-je fait pour que tu me détestes tant? Yunong, maman sait que tu as souffert. Mais pourquoi en veux-tu à ton frère? Qu'a-t-il fait de mal? Lu Yunong, tu es un ingrat. Moi, ingrat? De quelle reconnaissance? De quelle loyauté? Vous le favorisez ouvertement, lui, Lin Aoran. Vous m'ignorez, me rabaissez, piétinez mes mérites? Maman. Regarde. Comment savais-tu que je voulais cette nouvelle montre? Celle que j'ai. Le bracelet est presque usé. Tant que tu aimes. Merci maman, je savais que tu étais la meilleure. Maman, j'ai aussi besoin d'une montre. Tiens, celle-ci fonctionne encore, prends-la pour l'instant. Aoran, viens goûter ce melon. Il vient d'arriver par avion ce matin. Merci maman. Viens, goûte ça. Juste parce qu'il a grandi à vos côtés. Vous le favorisez tant. Je dois porter ses vieilles montres. Porter ses vieux vêtements, et endosser ses erreurs. À ce compte, la famille Lin est vraiment excessive. Je pense que n'importe qui en voudrait. Que se passe-t-il chez les Lin? On est là pour clarifier. Ou pour dévoiler nos faiblesses. Fils indigne. Tu recommences à dire n'importe quoi, c'est ça? Moi. Arrêtez. Que voulez-vous faire? Monsieur Su. Lu Yunong, c'est un homme sans morale. Il ne faut absolument pas le croire. Ne pas le croire, lui? Faudrait-il vous croire, vous? Monsieur Su. Vous faites vraiment erreur sur ma sœur et moi. Lui vient d'admettre lui-même qu'il était jaloux de moi. Et m'a délibérément piégé. Tout le monde a entendu. Oui, monsieur Su. Je connais mon fils. Menteur invétéré, ancien détenu, il n'a pas sa place. Dans votre centre de recherche. Il te calomnie ainsi, c'est ton vrai père. Je n'ai pas de tel père. C'est vrai, quel père digne de ce nom.
calomnierait son fils devant tant de journalistes? Monsieur Su, Quoi? Tu me dis quoi faire? Tu en es capable? lui, il n'en est pas digne. Et moi, je le suis? Le patriarche de la famille Su. Il est là. On dit que la famille Su est très stricte, surtout avec la directrice Su. Ils sont particulièrement exigeants. La famille Su n'a eu qu'un héritier mâle depuis 9 générations. À ces générations, il n'y a que une fille. Le groupe Su a placé tous ses espoirs en la directrice Su. Surtout pour son mariage. J'ai entendu dire qu'aucune grande famille de la ville n'a pu les satisfaire. C'est vrai. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites ici? Incroyable. Sulin YE, si déterminé en public. Et si douce devant ses parents. Si nous n'étions pas venus, nous avions peur que ce repris de justice t'embobine. Ma chérie, notre famille Su a toujours été irréprochable. Tu ne peux pas avoir de relation ambiguë avec un repris de justice, ma fille. On dirait que cette vieille dame déteste vraiment Lu Yunong. Tanzu, ne parlez pas mal de mon frère. Il est tellement charismatique. Il n'a rencontré la directrice Su qu'une fois, et il l'a déjà prise dans ses bras. Oh, mon petit frère, tu es trop naïf. Ce n'est pas du charisme, c'est du harcèlement pur et simple. Yunong, comment as-tu pu faire une chose aussi insensée? Un repris de justice qui ose séduire ma fille. Je vais être claire aujourd'hui. Même mort, je ne laisserai jamais ma fille épouser, toi, une personne comme ça. Maman, ne dis pas ça. Yunong m'a sauvé la vie. La famille Su a des critères si élevés. Je pense que ce mariage n'aboutira pas de toute façon. Yunong, ne t'inquiète pas. La YE. À vrai dire, je t'appréciais beaucoup. Comme future belle-fille de notre famille. Mais maintenant, vu l'attitude de tes parents, toi et mon fils, c'est probablement impossible. Mon fils, quelle est votre relation avec Monsieur Lu Yunong? Madame Lu, vous n'avez que Lu Yunong comme fille, n'est-ce pas? Pourquoi appelez-vous Lu Yunong mon fils? Lu Yunong est le fils adoptif de la famille Lu. Il est même le futur héritier du groupe Lu. Mon Dieu, c'est une nouvelle explosive. Ce Lu Yunong, qui a été chassé par la famille Lin, est en fait le fils de la famille Lu, la plus riche du pays, et le futur héritier des Lu. Alors nous avons offensé la famille Lu? Impossible, absolument impossible. Lui, un campagnard, qui n'a même jamais mis les pieds à Yansheng, comment pourrait-il être le fils des Lu? Il doit y avoir une erreur, Madame Lu. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais Lu Yunong est un meurtrier. Il a même fait de la prison. C'est vrai, Madame Lu. Lu Yunong a renversé quelqu'un il y a 2 ans. Et il a fait de la prison. Il vous ment sûrement. Madame Lu, je suis bien la mère biologique de Yunong. Mais pour l'empêcher de persister dans l'erreur, je dois vous dire la vérité. Yunong, il a vraiment des problèmes. Oui, Madame Lu. Ne laissez pas un repris de justice détruire la réputation centenaire de votre famille, les Lu. Taisez-vous tous. Yunong est quelqu'un de bienveillant et de responsable. Oh là là, tu n'as pas ton mot à dire ici. C'est un repris de justice, il ne peut pas être une bonne personne. Tous ces visages hideux. Yunong, comment as-tu pu faire une chose aussi insensée? Lu Yunong est un meurtrier. Il a fait de la prison. Madame Lu, ne laissez pas un repris de justice détruire la réputation centenaire de votre famille, les Lu. Lu Yunong, toutes ces injustices et ces souffrances. Tu n'as plus à les subir. Qui a dit que mon frère avait tué quelqu'un? Sœur. Ce n'est pas lui. Yun, ta sœur enquête sur cette affaire depuis toutes ces années. Je suis convaincue qu'il y a une autre vérité. Voici le dossier de l'accident de l'époque. Mon frère n'est pas le coupable. Et je peux affirmer que le vrai meurtrier est ici, parmi nous. Mademoiselle Lu, que voulez-vous dire? Dans la voiture, ce jour-là, il n'y avait que Yunong et Aoran. Si ce n'est pas lui, alors ce serait Aoran? Mademoiselle Lu, avez-vous trouvé des preuves? Je suis toujours en train d'enquêter. Ah, donc ce ne sont que des paroles en l'air? Grand frère, c'est exactement comme la dernière fois, avec le troisième frère. Il a essayé de me faire porter le chapeau avec des mensonges. Je me demande si votre famille, les Lu, ne cherche pas simplement à ne pas reconnaître qu'elle a formé un meurtrier. Ici, nous allons renverser le noir et le blanc. L'affaire d'il y a 2 ans a été jugée. La famille Lu a blanchi un meurtrier, ignorant la loi et la raison de l'État. Est-ce que les riches peuvent faire ce qu'ils veulent? Monsieur Lu, que pensez-vous de l'action de votre fille? Allez-vous la conseiller ou la tolérer? Monsieur Lu, craignez-vous que votre propre fille ne commette aussi des actes illégaux? Mon fils n'est pas un meurtrier. Les enfants de la famille Lu ne feront jamais rien d'illégal. Oui, nous le croyons tous. Cette affaire a pris de l'ampleur. Même pour papa, maman, ma sœur. Je ne peux plus me taire. Je ne suis pas le meurtrier. J'ai des preuves. Troisième frère, si tu as des preuves que tu n'es pas un meurtrier,
Pourquoi ne les as-tu pas présentés il y a 2 ans? Maintenant, qui va les croire? C'est vrai. Si tu avais eu des preuves il y a 2 ans, tu n'aurais pas fait de prison. Il y a 2 ans, j'ai été injustement accusé par la famille Lin, désespérée. J'ai pensé qu'en purgeant ces 2 années de prison, je pourrais m'acquitter de la dette de la vie envers la famille Lin. PFF. Mais je n'avais pas imaginé qu'ils utiliseraient cette affaire pour s'attaquer à la famille Lu. Ce que je veux dire ensuite, c'est que tout cela, c'est la famille Lin. Qui l'a cherché? Totalement, elle l'a cherché. J'ai des preuves pour démontrer que la personne qui a causé l'accident, ce n'est pas moi, mais Lin Aoran. Je croyais que c'était quelque chose. Tu sors un vieux téléphone. Tu ne vas pas dire qu'il y a un enregistrement dedans. Qui prouve ton innocence d'il y a 2 ans? 3e frère. Tu me hais à ce point? 2 ans après, tu veux encore me calomnier ainsi. Lu Yunon, cet enregistrement falsifié, sans parler de sa validité comme preuve devant le tribunal. Calomnier autrui et fabriquer des preuves, c'est aussi illégal, non? Tu veux retourner en prison? Qui a dit que ma preuve était un enregistrement? Ce n'est pas un enregistrement. Avoir son air si sûr de lui. Il aurait vraiment une preuve incroyable? La famille lui est riche et puissante. Trouver des preuves n'est pas difficile. Chérie, Yunon a vraiment des preuves? Impossible. Il n'est pas le coupable, alors. Papa, maman, grand frère, 2e sœur. Vous ne croyez quand même pas les paroles de Lu Yunon? Je sais que pour l'accident, 3e frère a souffert. J'irai aussi en prison 2 ans, qu'il se venge. Aoran. Comment croire les mots d'un ancien détenu? Lu Yunon, je n'hésiterai pas à te renvoyer en prison. Tais-toi. Je n'oublierai pas que c'est toi qui m'as envoyé en prison. Tu as commis une faute. J'ai simplement fait mon devoir. Fils indigne, ne fais pas de mal à Aoran. Je t'ai envoyé en prison il y a 2 ans. Je peux le refaire. Vous, Léla. Vous êtes aveugle et sourd. Osez calomnier ainsi Yunon. Vous le regretterez. Avoir l'attitude d'Ela. Il ne croit pas Lu Yunon. Lu Yunon ment probablement. La famille Lu est malchanceuse, manipulée par un ancien détenu. Peut-être que les Lu sont complices, fabriquent des preuves. Vous ne savez rien. Et vous condamnez déjà les Lu. Qui vous en donne le droit? Yunon. Les Lin ont tous le même visage. Je ne sais pas combien tu as souffert. Dans cette famille toutes ces années. Maman a mal au cœur d'y penser. Maman, ça va. Avec vous, je suis heureux maintenant. À quoi bon discuter? Nous avons des preuves, ils ne peuvent pas nous calomnier ainsi. Vous fabriquez des preuves et vous avez raison? Le 4e jeune maître est si bon, pourtant calomnier. C'est vraiment injuste. Si c'est des preuves fabriquées, un appel le dira. À qui tu téléphones? Le moment est venu, montez immédiatement. Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi aidez-vous Lu Yunon à me nuire? Grand frère, il a raccroché. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Pourquoi le numéro que je rappelle est-il inconnu? À qui tu téléphones, en fait? C'est qui, lui? Lin Aoran. T'as peur? 3e frère, si tu peux pas supporter un fils adoptif comme moi, tu peux me le dire directement. Au pire, je quitte la famille Lin, c'est tout. Mais tu peux pas fabriquer des preuves et engager des gens pour me piéger. Si c'est un piège ou pas. On le saura tout à l'heure. Attends, quelqu'un arrive. Tu es là. Oui, c'est toi qui as répondu au téléphone tout à l'heure? Comment c'est toi? C'est impossible. Yunon, c'est qui, lui? C'est une vieille connaissance. Lui? C'est la victime de l'accident de voiture, il y a 2 ans. Il ressemble trait pour trait à la personne qui a été tuée dans l'accident. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Un mort serait devenu vivant? Est-ce que l'accident de l'époque? Lu Yunon n'a pas tué quelqu'un? C'est impossible, cette personne-là est morte à l'époque. Mon frère était là, il a vu le corps. La victime s'appelait Han Xiaoshu. J'ai vu de mes propres yeux le médecin légiste faire l'autopsie. Aoran, qu'est-ce qui t'arrive?
Tu te sens pas bien? Maman, Aoran a dû être traumatisée par la scène horrible de l'accident de l'époque. Lui Yunong, tu as trouvé quelqu'un qui ressemble exactement à la victime de l'accident d'il y a 2 ans. Pour nous faire peur. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je rends simplement l'appareil. Allô, la police? Je veux porter plainte. J'ai ici un meurtrier. Un meurtrier. Non. Lin Aoran. Je te donne une dernière chance. Dis la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque, devant tout le monde. N'approchez pas. N'approchez pas. Aoran, calme-toi. À l'époque, j'avais bien écrasé cette personne jusqu'à la mort. Lu Yunong essaie sûrement de me faire craquer. Tu sais bien que je suis peureux. L'accident de l'époque m'a causé un grave traumatisme psychologique. Et maintenant, tu ramènes quelqu'un pour m'effrayer. Qu'est-ce que tu veux? Frère Yunong, il ne veut pas avouer. Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Qui a appelé la police? C'est moi qui ai appelé. Lui, c'est le meurtrier. Ce n'est pas moi, pas moi. Il y a 2 ans, c'est mon frère jumeau que tu as écrasé. J'étais caché dans les buissons. J'ai vu mon frère allongé par terre. Il y avait tellement de sang. C'est Yunong Ge qui a agi le premier pour comprimer sa blessure. Et toi, tu t'es faufilé du siège conducteur pour aller au siège passager. C'est toi qui as tué mon frère. Et qui a fait porter le chapeau à Yunong Ge. Quand je suis arrivé sur les lieux, c'était clairement lui qui était dehors, et Aoran dans le siège passager. Tu n'as pas entendu ce que Xiao Tian vient de dire? C'est lui, Lin Aoran, qui s'était faufilé dans le siège passager. Comment est-ce possible, maman? Aoran a été envoyé et a accusé Lui Yunong à sa place. Il a déjà volé la vie de Lui Yunong et l'a même envoyé en prison. Lu Yunong, en le croisant, a vraiment eu une sacrée malchance. Yunong, je n'imaginais pas que toutes ces années, tu aies tant souffert chez les Lin. Yunong, sois tranquille. Nous allons te faire justice pour tout cela. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Lu Yunong, si ce que tu dis est vrai, pourquoi ne l'as-tu pas dit il y a 2 ans? Pourquoi le dire seulement aujourd'hui? Oui, c'est bizarre de ne pas l'avoir dit avant. Exactement. Si ce que tu dis est vrai, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité au tribunal à l'époque? C'était à cause de mes vrais parents. Et de mon vrai frère. Ma vraie sœur, qu'avez-vous tous fait de moi? Ou, N'aie pas peur, la famille ici te soutiendra aussi. après l'accident de mon frère, j'ai été trouvé par des passants et emmené à l'hôpital. C'est plus tard que j'ai su que c'était Yunong Ge qui avait été condamné. Je suis allé immédiatement chez les Lin pour leur dire la vérité. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la famille de Yunong Ge n'ait cessé de m'en empêcher. Et en plus, ils m'ont traité de fou et m'ont enfermé en hôpital psychiatrique. Cette année-là, je n'avais que 16 ans, à Oran. Tu ne m'as pas dit que quelqu'un te suivait toujours? Tu voulais que je m'en occupe. Alors pourquoi c'est lui qui s'est retrouvé en hôpital psychiatrique? Patron, je ne suis pas. Je me souviens. La seule fois où Yunong m'a contacté ces 2 dernières années, c'était pour que j'aille chercher quelqu'un à l'hôpital psychiatrique. Cette personne, c'était toi. Oui, c'était moi. À ce moment-là, Yunong Ge a dit que le moment n'était pas encore venu. Il m'a dit de l'attendre. Et cette attente a duré 2 longues années. C'est de ma faute. Si j'avais posé plus de questions à l'époque, tu ne serais pas allé en prison, à Oran. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Lu Yunong, si tu connaissais la vérité, pourquoi ne pas me l'avoir dite? Si tu me l'avais dite, je n'aurais jamais fait une chose aussi stupide, et encore moins, t'envoyer en prison de mes propres mains. Et si je te l'avais dit plus tôt? M'aurais-tu cru? Même si je vous l'avais dit plus tôt, à vous tous. Vous n'auriez cru que lui, Lin Aoran. Pas moi. Si votre famille Lin ne nous avait pas poussé à bout, si vous ne m'aviez pas utilisé pour attaquer la famille Lu, j'aurais pensé que votre Lin. Pour lui, Lin Aoran. Tout cela, c'est votre famille Lin qui l'a cherché. Toutes ces années, Lin Aoran a fait beaucoup de choses ignobles pour inverser les rôles. Maintenant, les preuves sont accablantes. Vous pouvez l'arrêter. Non. Lâchez-moi. Maman sait que c'est la faute de Aoran. Nous n'avons pas bien enquêté, nous t'avons fait du tort. Peux-tu, au nom de notre ancienne famille, pardonner à Aoran cette fois? D'accord? Tante Li. Nous ne sommes plus une famille depuis longtemps. Plus une famille. Lu Yunong. Tu n'as plus de cœur? Oui, tu as passé 2 ans en prison. Mais notre famille Lin a dépensé beaucoup pour t'aider. Tu as juste perdu 2 ans de liberté.
Et pourtant, vous vivez comme un grand seigneur, non? Pourquoi tu ris? Tu dis que je menais une vie de grand seigneur en prison? Tu crois qu'on me servait en prison? On me donnait à manger et à boire à volonté? N'est-ce pas le cas? Notre famille Lin est la plus riche de Yinsheng. Comment pourrions-nous te laisser souffrir en prison? Ah oui? Comment pourrions-nous te laisser souffrir en prison? Ça, c'est quand je venais d'arriver en prison. 3 jours sans manger. Juste pour avoir essayé de prendre un demi-pain. Ils m'ont transpercé le bras avec des baguettes. Et ça, c'est la 2e année, pendant une bastonnade. J'ai riposté, ils m'ont plaqué au sol. Et m'ont tailladé avec un tesson de porcelaine. Le médecin m'a dit qu'il s'en est fallu de peu pour que mes tendons soient sectionnés. Et ça encore, c'est quand j'avais mérité une réduction de peine. J'étais sur le point de sortir. Mais une nuit, ils m'ont attaqué. Avec un clou qu'ils avaient caché, ils m'ont transpercé le dos. Rein perforé. J'ai failli y rester. Vous voulez en voir d'autres? Sous mes vêtements? C'est encore pire. Monsieur Shen, enquêtez immédiatement. Je veux savoir comment. Ils ont osé maltraiter mon fils en prison. Non, est le fils aîné de notre famille, un jeune maître précieux, élevé dans la soie et le luxe. Il n'a jamais connu la moindre souffrance. Et vous, famille Lin, voilà comment vous traitez votre propre fils. Je vais vous ruiner. Wenu Action. Nous avons bien fait des démarches, mais c'était la prison. Nous ne pouvions pas tout contrôler. Nous ne voulions pas que cela arrive. Yunong est aussi mon fils. Ton fils, mon œil. Je ne sais pas ce que vous savez, mais une chose est sûre. C'est exactement ce que Lin Aoran espérait. Ce n'est certainement pas Aoran. C'est 2 années en prison. Aoran est venu te voir plusieurs fois. Tu as oublié? Me voir? Il venait juste vérifier le résultat de son investissement. 3e frère, ces 2 dernières années, c'est pour ne pas faire de peine à nos parents que je t'ai laissé prendre ma place. Moi, pendant ce temps, je me suis occupé de tes parents. J'ai fait ma part, non? Où en est l'enquête? Président, c'est clair maintenant. Pendant ces 2 ans en prison, le jeune maître a été maltraité à ce point parce que quelqu'un a payé pour ça. Cette personne, c'est Lin Aoran de la famille Lin. Je n'aurais jamais cru que le 4e fils d'Ela était comme ça. C'est vraiment inhumain. Et il ose se prétendre noble? Quelle honte! La famille Lin l'a élevé dans le luxe. Et il a voulu tuer leur vrai fils. Ce type est vraiment adorable, Lin Aoran. Je ne veux juste pas vous perdre. Par peur, tu deviens aussi cruel? Grand frère, tu dis que je suis ton petit frère préféré. Tu vas me croire, n'est-ce pas? Tu n'aurais jamais dû oublier. Liu Yunong est mon vrai frère, lié par le sang. Papa. Papa, je t'en supplie, sauve-moi. Fils indigne. J'étais aveugle, j'ai cru tes mensonges. Aoran. Tu as gravement tort. Tu n'aurais pas dû franchir toutes les limites pour blesser Yunong. J'ai tort? En quoi ai-je tort? C'est l'arrivée de Liu Yunong qui a ruiné la vie du jeune maître des Lin, faisant de moi un enfant abandonné, sans amour. Maman, ce que je voulais le plus, c'était rester à tes côtés. Rester dans la famille Lin. Et tu oses dire ça? Pourquoi je n'oserais pas? C'est vous qui avez tort, vous 4, de nous avoir échangés à la naissance. Vous devez me dédommager. Ingrat, tu es un traître. Je t'ai traité mieux que mon propre fils. Pour mon bien, je n'étais qu'un outil. Pour la vanité des Lin. Tu chéris celui qui peut glorifier le nom des Lin. Je ne suis qu'une marionnette. Un pion. Toi. Tu es le fils que les Lin ont soigneusement élevé. Comment as-tu pu faire tant de mal? Yunong est notre vrai fils.
Yunong. Tu as vraiment souffert cette fois. Tant on a le cœur serré. Écoute. Toi et l'YE, mariez-vous vite. Qu'elle prenne bien soin de toi. Mes parents ont aussi été trompés par l'un à Oran. J'espère que tu pourras leur pardonner. Tes excuses sont reçues, mais je ne dirai pas assez rien. Nos fiançailles, je n'y penserai plus. Alors, pour le travail, tu ne refuseras pas? Sur YE, dans les 3 prochains mois. Je vais créer ma propre société de recherche en IA. Attention à ne pas te faire ravir tes affaires. C'est parce que tu es mon ami que j'ai demandé à ma mère de t'aider. Dommage, tu ne sais pas apprécier. Je n'abandonne pas. Mon fils, ne sois pas triste. Cette YE ne te convient pas. On en a encore 8 autres. Oui. Maman, laisse-moi tranquille. Mon pauvre, allons-y. Lu Yunong, fils adoptif d'élu, a fondé un groupe technologique d'IA qui, aujourd'hui, a remporté pour la Chine le championnat international d'intelligence. Selon les rapports, le groupe a réalisé une percée majeure dans la recherche sur l'IA. Ces honneurs auraient dû être à nous, la famille là. Non, c'est Lu Yunong. Ces honneurs n'appartiennent qu'à lui et au Lu.